Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. J'allais dire comme chaque vendredi, et non, une fois n'est pas coutume, nous sommes jeudi. Donc encore un nouveau webinaire Second Souffle et toujours dans la lignée tout le mois de septembre, un webinaire dédié aux femmes entrepreneurs ou porteuses de projets. Un petit rappel sur ce que l'on fait chez Second Souffle. Chez Second Souffle, on accompagne les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond, que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME, en activité ou ayant perdu votre entreprise. Nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et puis, notre deuxième mission, c'est d'informer pour prévenir les risques avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et nos instants coach. Voilà, nous existons depuis 11 ans et nous sommes présents dans 34 villes en France et aussi en Outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette plateforme de webinaire française. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez deux onglets. Un onglet chat pour discuter entre vous, entre nous. Un onglet questions pour poser vos questions. Alors, je vous demanderai s'il vous plaît de bien poser vos questions dans l'onglet questions, parce que sinon, on les perd dans le chat. Pour poser une question, vous avez un gros bouton bleu tout en bas. Et puis, vous pouvez également voter pour les questions des autres que vous trouvez pertinentes. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui se trouve à gauche. Attention, si vous recliquez dessus, ça annule votre vote. Et puis, si vous avez des soucis techniques, vous avez un lien tout en haut. Voilà, donc aujourd'hui, la franchise. Et puis j'ai l'honneur d'accueillir, c'est le mois dédié à la femme entrepreneur. J'ai la chance d'avoir 4 femmes entrepreneurs avec moi aujourd'hui. Et notamment Corinne Giquel, qui va... moi, je vais un petit peu me reposer cet après-midi. C'est Corinne qui va animer ce webinaire. Moi, je serai là, toujours pour piocher dans vos questions. Et puis, je reviendrai à la fin de ce webinaire. Mais je serai toujours là, vous inquiétez pas, les amis. Donc, bonjour Corinne, bonjour Emmanuel, bonjour Sarah et bonjour Alexandra qui a des problèmes de connexion. C'est pas grave, il n'y a pas la vidéo, mais l'important, c'est sa parole qui nous intéresse aujourd'hui. Corinne, je te laisse la main. Il faut que tu remettes ton micro, Corinne. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette webconférence dédiée à la franchise. Merci à Second Souffle de présenter la franchise à l'occasion du mois de la femme entrepreneur. Et j'avais envie, cette conférence, d'inviter 3 femmes franchisées qui ont franchi le pas et qui ont osé. Donc, toutes les 4, on va vous présenter la franchise, ses grands principes, ses contours, comment le franchiseur accompagne ses franchisés et quel est l'intérêt d'aller entreprendre en franchise. Et je trouve que c'est plus simple et plus concret d'avoir des exemples parmi nous. Alors, William, hop, tu passes le slide. Je te laisse passer, voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire exactement comme Second Souffle, avec un seul slide, parce que l'idée n'est pas non plus de d'étaler sur Reconversion. Donc, Reconversion, juste, c'est une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat féminin, mais surtout aux femmes qui souhaitent entreprendre en franchise. Messieurs, vous êtes les bienvenus si jamais il y a des personnes qui sont inscrites. Cette plateforme est une vraie communauté qui est animée par des contenus diverses, que ça peut être des webconférences, des journées rencontres, des podcasts et des masterclass qu'on a lancées pour vous donner de l'information gratuite, voire même des coachings. N'hésitez pas. Et je mets tout au long de l'année en lumière des femmes comme celles que je vais vous présenter, qui seront avec nous pour vous expliquer la franchise de façon plus simple. Alors, justement, je vais vous présenter les personnes qui sont avec moi. Donc, la franchise a le vent en poupe. Donc, pour en parler, je trouve que je vais vous présenter donc 3 personnes. Donc, Emmanuel Gauvin. Emmanuel, vous avez 41 ans. Vous êtes maman de 2 enfants et après 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, vous avez eu envie de changer de vie. Vous êtes aujourd'hui franchisée chez Éthique et Santé, RNPC, qui est spécialisée dans l'équilibrage alimentaire et la perte de poids. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai ouvert une franchise il y a maintenant 2 ans, ce sera 2 ans en octobre, après 15 années passées dans l'industrie pharmaceutique.
Mon quotidien du coup commençait un petit peu à me poser en tant que visiteuse médicale. Je me sentais souvent bien seule dans ma voiture. Emmanuel, vous êtes très très loin. Est-ce que vous demandez de parler un petit peu plus fort? Voilà. Alors, je vais me rapprocher, vous allez avoir mon... vous m'entendez mieux là? Oui. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a Pardon, Corinne? Il y a un bruit de fond. Ah oui. Pourtant, il n'y a personne au centre. Oui. Voilà. Continue. Donc, après 15 années passées dans l'industrie pharmaceutique, donc ayant vécu un plan social en 2018, j'ai souhaité me reconvertir, tout en gardant effectivement ce domaine de la santé dans lequel je suis passionnée depuis des années. Alors, on parlera de votre reconversion après et pourquoi vous avez... ne dites pas tout maintenant. Alors, que voulez-vous savoir? Allez, je vous en prie. Après, pour continuer, Alexandra, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Alexandra, vous avez 37 ans. Vous avez deux enfants. Voilà. Et vous êtes franchisée Koala Kids, qui est une enseigne spécialisée dans la microcrèche. Vous êtes diplômée de sport et après un parcours dans le sport pour les enfants et puéricultrice ou auxiliaire puéricultrice, vous avez décidé d'ouvrir votre propre crèche. C'est bien ça? Effectivement, oui, c'est exactement ça. Le projet était là depuis très longtemps dans ma tête et puis il y a 2 ans, j'ai eu un déclic en trouvant un espace pour ma crèche parce que Koala Kids fait aussi des crèches et pas que des micro-crèches. Et puis je me suis lancée. Voilà, on parlera de votre déclic aussi et cette envie de reconversion juste après. Et pour finir, donc Sarah Lander, vous avez 38 ans, vous êtes aussi maman, je crois, d'un petit garçon, si je ne me trompe pas. Après une jolie carrière en tant que salarié dans le recrutement et l'intérim, vous aussi, tout allait bien, mais vous avez décidé d'entreprendre, de changer de vie, mais pas de métier, puisque c'est un métier que vous aimez particulièrement. C'est ça? Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis donc franchisée temporiste depuis cette année. Et effectivement, après une première expérience dans le domaine de l'intérim, j'avais le souhait effectivement d'entreprendre et de me réaliser par moi-même. Et le domaine d'activité, en fait, est tellement prenant et diversifié que l'objectif et puis ma volonté première, c'était vraiment de pouvoir consacrer un maximum de temps au développement de ma société. Et je vous expliquerai après la raison pour laquelle je me suis tournée vers la franchise. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que vous avez quand même 2 agences. Une agence à Mulhouse et une agence à la frontière, proche de la frontière suisse. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, depuis 2 années maintenant, un point d'accueil sur la ville des Ingues, donc qui est une ville limitrophe à la Suisse, à Bâle. Ouais, tout à fait. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, les aspirants de la reconversion sont de plus en plus nombreux. Depuis la crise sanitaire, 75% des actifs sont prêts à changer de vie. Les phénomènes du boom de l'entrepreneuriat a vraiment été mis en avant pendant cette crise sanitaire. Et c'est vrai que en deuxième partie de carrière, bon nombre de femmes souhaitent changer. Alors souvent, ce que j'entends quand je fais mes coachings, c'est peut-être vous allez vous retrouver, la quête de sens, l'envie, la liberté d'avoir du temps pour concilier vie pro et perso, la routine, l'envie de travailler pour soi, ou encore tout simplement envie de challenge et d'aller plus loin pour donner du sens à sa vie. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, justement, c'est pour ça que je parlais si vous pouvez mettre le slide d'après, ce serait sympa, William. Pour changer de vie, et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous aviez envie de rebondir et de changer. Alors, je vais aller tout de suite vers Sarah. Sarah, vous étiez salariée, donc vous aviez tout ce qu'il fallait, un joli poste, une entreprise, un bon salaire, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Comme dit, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir, encore une fois, me consacrer au développement de mon activité commerciale. Et puis, je voulais démarrer très rapidement et en toute sérénité. Et puis, le schéma de la franchise, c'est clairement, ça a été un déclic pour moi, puisque du coup, le domaine de l'intérim, c'est une activité qui est quand même très réglementée et qui demande beaucoup d'engagement. Et l'objectif, c'était de démarrer très rapidement et en toute sérénité. Très bien. Alexandra, en ce qui vous concerne, vous pensiez ouvrir, vous aviez ce projet d'ouvrir cette crèche.
tout de suite, vous avez pensé à la franchise. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir entreprendre? Puisque vous aussi, vous aviez un poste, je crois que vous étiez assez autonome dans votre crèche. Je crois que c'est en Rhône-Alpes, c'est ça, si je ne me trompe pas? Non, enfin, c'était plutôt une continuité dans mon évolution de carrière. En fait, c'est vrai que j'ai tout le temps travaillé auprès des enfants. Voilà, avec ma licence de sport, j'ai toujours fait ça. Il y a 15 ans, je faisais faire du sport aux enfants. Et puis après, j'ai voulu me diriger vers les plus petits. Donc, c'est où j'ai découvert le métier d'auxiliaire de puériculture. C'est là, ça m'a permis de vraiment travailler dans plein de domaines, que ce soit avec l'enfant maltraité, l'enfant malade, l'enfant qui va bien, l'enfant qui grandit, enfin bref. Et c'est vrai que ce projet-là, il y est depuis un petit moment maintenant. C'était naturel, c'était une évolution, quoi. Ok. Et pourquoi en franchise alors? Alors pourquoi en franchise? Parce que je suis très bonne sur le terrain, mais alors administrativement, je me posais la question comment j'allais faire. Et c'est vrai que du coup la franchise là-dessus a été top, et c'était top de passer par eux parce que voilà, ils m'ont guidée tout au long du projet, en sachant que de monter une crèche c'est très compliqué. Il y a plein d'autorisations à demander, des rendez-vous à la CAF, à la PMI, enfin bref, voilà. C'était très agréable d'être accompagnée par la franchise et en tout cas Koala Kids. Très bien. Et pour finir sur ce point, Emmanuel, donc vous étiez délégué médical, vous aviez déjà côtoyé l'univers des médecins, mais vous m'aviez dit que vous trouviez plus d'éthique et de sens par rapport à ce que vous faisiez. Vous aviez envie d'aller plus loin vis-à-vis de leur apporter autre chose aux médecins vis-à-vis de leurs patients, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, depuis quelques années, en fait, je me sentais de plus en plus seule et pas forcément utile au quotidien, en fait. Quand je sors avec la sensation, voilà, de ne pas avoir apporté grand-chose aux médecins, finalement. C'est vrai que quand il y a eu le plan social, je me suis posé la question de savoir si je devais effectivement chercher un nouveau poste de délégué médical ou bien... On ne vous entend pas, Emmanuel, c'est très... Vous n'avez pas une feuille, quelque chose qui est posé sur votre ordinateur. C'est comme s'il y avait un cache qui était sur votre micro. Mais non, pas du tout. Ah. Ouais, non, je dois avoir un problème de micro, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça. Je vais essayer de faire au mieux. Vous m'entendez quand même là? Oui, mais vous êtes très très loin. Ah. Et en me rapprochant un peu? C'est un peu mieux, oui. Un petit peu mieux. Et Corinne, tu peux aussi couper ton micro quand tu n'as pas la parole, parce qu'il doit y avoir un retour aussi. D'accord, ok. Donc, j'en étais au fait, voilà, que je recherchais vraiment un sens à ce que je faisais, tout en voulant garder quand même le réseau de médecins que j'avais créé depuis une quinzaine d'années. Et je suis tombée, en fait, sur cette franchise Petite et Santé. Et je me suis décidée à les contacter, et c'est ce qui m'a plus ou moins rassurée, dans la démarche, parce que ils ont vraiment été là, effectivement, du début, du démarrage, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, au développement. Et c'est ça que je cherchais, c'était pas me sentir seule au quotidien. Je rejoins un petit peu Alexandra sur le fait que la gestion, en fait, administrative peut parfois être un peu lourde, du moins au début, en fait, on se pose plein de questions. Et c'est vrai que pour le coup, on a toujours des réponses à nos questions. Donc, c'est ce qui est toujours rassurant d'être en franchise. Alors, pour présenter votre métier à chacune d'entre vous, vous allez continuer, Alexandra. C'est vrai que vous vous rapprochez malheureusement, vous avez des écouteurs. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est RNPC? Parce qu'avant de se lancer en franchise, même si on a 3 personnes qui apprécient leur métier, on peut changer de métier en franchise. On peut être hier secrétaire et demain être délégué franchisé RNPC dans l'équilibrage alimentaire ou aller dans l'intérim. La franchise, elle nous apprend un nouveau métier. On verra ça après. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de RNPC? C'est quoi l'équilibrage alimentaire? Alors, RNPC, en fait, RNPC pour rééducation nutritionnelle psycho-comportementale. On prend en charge, aujourd'hui, on travaille avec 2 diététiciennes au sein du centre, qui sont des salariés, et on prend en charge au quotidien des patients qui sont en surcharge pondérale, donc souvent malheureusement avec des pathologies associées et parfois multitraitées. Ces patients sont envoyés en fait par leur médecin après avis et sous contrôle. Donc on ne prendra en charge un patient effectivement que si il y a un accord médical du médecin et avec un bilan sanguin pour pouvoir adapter au mieux le
le programme en fonction de son état de santé à l'instant T. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'aller voir les médecins, de leur présenter le programme, de les aider dans des problématiques qu'ils peuvent avoir avec certains de leurs patients, justement, qui ont plusieurs pathologies ou qui demandent tout simplement à être pris en charge. À la suite de cela, en fait, les patients arrivent au centre et sont pris en charge par médiatéticien. Voilà. Alors, votre métier dans cet univers, il y a plusieurs franchises dans le secteur de la santé et dans la perte de poids. Vous, c'est très particulier. S'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, il faut absolument qu'ils maigrissent. Et c'est pas parce que vous êtes délégué médical que l'ensemble des franchisés du réseau viennent du corps, parce qu'on peut vous dire je viens pas de la pharmacie, j'étais pas délégué médical, donc c'est difficile de côtoyer des médecins et en fin de compte la marque apprend tous les protocoles et apprend comment aborder le métier. Il y a une vraie formation, une vraie prise en charge en fait du futur franchisé avec une formation qui dure plus de 6 semaines en fait. On est vraiment formé en fait à la diététique, aux différentes pathologies, aux différents traitements qui s'y associent. On est également formé en fait à la lecture d'un bilan biologique. Donc c'est une formation vraiment très pointue. Et c'est vrai que quand on arrive ensuite au centre, on est prêt à démarrer. Donc c'est vrai que c'est pas forcément avoir peur qui ne vient pas du milieu médical. Moi, c'était mon cas. C'est vrai que je connaissais les médecins. Mais il y a 15 ans, quand j'ai débuté dans la vie médicale, je ne les connaissais absolument pas. Et en fait, tout se fait, c'est des personnes qui sont très abordables. Et quand on arrive en tant que professionnel de santé, on est vraiment d'égal à égal avec eux et on est surtout là pour les aider face à une problématique. Donc, je pense que dans n'importe quel domaine, toute personne est susceptible de pouvoir le faire. Après cette formation, on est prêt. Alors voilà, à travers les exemples, et on va en parler encore, comment le franchiseur vous accompagne et vous permet de changer de métier. Vous, Alexandra, donc vous êtes dans la microcrèche, donc vous gérez des enfants. Vous gérez des enfants qui viennent toute la journée. Alors, vous avez un projet pédagogique autour de la crèche Koala Kids. Oui. Alors, effectivement, on a un projet spécifique lié avec Koala Kids. Ça s'appelle l'itinérance ludique, qui a été créé par Laurence Rameau et qui fait maintenant partie du groupe et qui nous aide au quotidien à mettre cette pédagogie à mettre en place. Voilà, c'est une pédagogie vraiment adaptée, la plus adaptée aux tout petits, mêlant vraiment cette liberté de circuler et d'être acteur et auteur de son jeu. Donc dans les crèches Koala Kids, ce qui peut faire un peu bizarre aux parents ou aux gens qui rentrent au tout début de la journée ou en fin de journée, c'est que les salles sont vides, ou presque. Et on vient mettre en place des univers ludiques dans chaque salle afin que l'enfant puisse jouer et puis découvrir et faire ce qu'il a envie avec l'univers qui a mis en place. Et comme ça, il peut circuler aussi dans toute la crèche comme il le souhaite. On ne vous entend pas, Corinne. Aujourd'hui, vous gérez combien de personnes? Alors, 7. 7 personnes. Et vous apprenez, donc vous avez appris tout le métier et tous les process avec votre franchiseur et l'équipe de support qui est derrière. Oui, alors je suis du métier, donc je savais qu'il fallait que je prenne et combien de personnel j'avais besoin. Mais effectivement, sur ce point-là, quand on s'y connaît pas trop et qu'on vient pas du milieu de la petite enfance, la franchise est vraiment là pour aider, en sachant que n'importe qui peut avoir un projet de crèche ou de micro-crèche ou de crèche, qu'on vienne du monde de la petite enfance ou pas. Donc voilà. Alors pour finir, pour parler du métier de l'intérim, alors c'est pareil, on peut dire que vous connaissiez le métier, Sarah, donc peut-être pas besoin de s'appuyer sur une franchise, et pourtant vous avez été mis sur les rails parce que chez Temporis, il y a une approche différente de l'intérimaire. Tout à fait. Cette approche, en fait, je pense que elle se différencie en fait par rapport au concept, parce que le concept, c'est vrai qu'il est vraiment très atypique. Il repose en fait sur des valeurs très fortes, donc qui sont les relations humaines. Donc les relations humaines, c'est vrai que nous, dans notre domaine d'activité, c'est très important. Chez Temporis, en fait, on a 2 types de clientèle. On a la clientèle intérimaire et la clientèle entreprise.
Et en fait, nous, on part du principe que c'est très important pour nous de valoriser notre client intérimaire, de le valoriser pour pouvoir justement en ressortir le meilleur. Et moi, enfin personnellement, quand j'ai fait le choix justement d'entreprendre, je voulais vraiment le faire avec des valeurs qui me ressemblent. Et c'est vrai que ces valeurs, moi, je les ai retrouvées vraiment à travers le concept Temporis. Je sais qu'en plus de ça, aujourd'hui, je veux dire, on peut s'appuyer sur des équipes au quotidien pour développer, je dirais, sereinement notre activité. On a au quotidien des équipes sur qui on peut se reposer, notamment pour la législation, puisqu'on est quand même dans un domaine qui est très encadré, qui est réglementé et donc qui évolue constamment. Donc, c'est sûr que ça demande énormément de temps. Et clairement, pour moi, encore une fois, je ne souhaitais vraiment pas perdre, je dirais, ce métier de commercial. Je souhaitais vraiment préserver encore cette fibre commerciale et pouvoir continuer à me développer et à aller auprès de ma clientèle sur le terrain. Donc, pour moi, c'est vrai que c'était important de pouvoir avoir un appui, un soutien humain que je retrouve aujourd'hui clairement dans la franchise Temporis. Et on le retrouvera, ce soutien humain, on l'a tout le temps. À l'époque de la crise sanitaire, les franchiseurs ont prouvé leur agilité. Alors, quelquefois, on a des idées préconçues sur la franchise. Alors, on va faire un petit exercice ensemble, si William voulait bien passer le slide d'après. Là, j'ai mis en place… Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui d'après, avec les 6 bulles. Voilà. Alors, j'ai mis 6 bulles parce qu'il y a des préjugés sur la franchise. J'aimerais vous poser la question, vrai ou faux? Alors, Emmanuel, je ne suis pas mon propre patron. C'est vrai ou c'est faux? Ah, ça y est, me voilà. Je ne suis pas vous êtes, voilà. Est-ce que vous êtes indépendante et votre propre patron? Oui, en fait, on reste très autonome en fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on gère son propre centre, mais effectivement, si on a besoin d'une aide quelconque, d'une question, de tout point de vue, en fait, là, on sait que le franchiseur n'est jamais bien loin pour pouvoir y répondre. Donc, la clientèle nous appartient. Notre emploi du temps au quotidien nous appartient. Nous restons vraiment autonomes dans notre façon de gérer notre propre centre. Et on a quand même une aide, effectivement, pour toute question auprès du franchiseur si besoin. Sarah, si vous aviez 2 bulles à choisir pour répondre. Alors, je ne sais pas s'il y a du faux, mais il n'y a pas faux. Là, tiens, je viens de voir faux. Non, il n'y a pas faux. C'est pas faux. Donc, moi, je réussis plus vite en franchise. Et j'ai envie de dire que c'est assez vrai. C'est assez vrai, puisque du coup, on peut vraiment, encore une fois, se concentrer sur l'essentiel. Donc, puisqu'on a vraiment, je dirais, quand on se lance, on exploite clé en main, clairement. Exactement. Donc, oui, j'ai envie de dire qu'on réussit plus vite en franchise et de manière plus sereine. Tout à fait. Continuez, tiens, sur la franchise rassure la banque. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis également complètement d'accord, puisqu'il est vrai que quand on démarre et qu'on construit son business plan et qu'on arrive justement, quand on va rencontrer nos partenaires financiers, l'objectif, c'est de les rassurer. Et il est clair que quand on vient avec l'appui, je dirais, d'un réseau qui a déjà fait ses preuves et qui est déjà bien développé, clairement, c'est plus facile pour nous d'obtenir un financement quand on démarre, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que bon nombre de banques, les grandes banques, ont un pôle franchise. Peu de personnes le savent. Un franchiseur doit montrer aussi sa valeur ajoutée, la rentabilité de son affaire. Et c'est plus facile, c'est vrai, d'avoir un emprunt d'une aide d'une banque que quand on part seul pour entreprendre, puisqu'il a déjà des modèles existants et des bilans. Merci. Alexandra, si vous deviez, donc si je vous donne, par exemple, c'est plus cher en franchise qu'en solo, vous diriez quoi? Là, je mets mon veto. Je ne sais pas. Je n'ai pas étudié. Ça, vous n'avez pas étudié? Non. Moi, la seule raison pour laquelle je suis allée vers une franchise, c'était vraiment cette aide. Cette aide au quotidien et cette aide de monter les dossiers et tout ça. Et j'ai pas étudié. Alors, une autre, c'est le franchiseur qui prend toutes les décisions. Eh bien, là-dessus, c'est faux.
En tout cas, pour ma part, c'est faux. J'ai pu faire un peu ce que je voulais, en tout cas au niveau du local. J'ai pu dessiner les plans avec l'architecte. Voilà, à chaque fois, je suis allée voir Laurence Rameau pour lui montrer et voir ce qu'on pouvait encore modifier pour l'ergonomie des professionnels et puis pour les enfants. Mais à chaque fois, ça a été un échange et au final, c'est moi qui ai pris les décisions, quoi. Alors pour Emmanuel, je rebondis quand même dessus, c'est plus cher en franchise qu'en solo et j'apprends un nouveau métier. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus cher. Alors, je n'ai pas très bien entendu, Corinne. À la bulle, c'est plus cher en franchise qu'en solo. Si vous étiez diététicienne dans votre centre, est-ce que vous auriez pu avancer aussi vite qu'avec la franchise? Non, naturellement. Enfin, moi, par contre, effectivement, là-dessus, j'ai vu ma propre question. Effectivement, la franchise demande à devoir payer des redevances, mais on bénéficie vraiment, en fait, et je pense que tout ça, ça a un prix aussi, on bénéficie vraiment, en fait, d'un accompagnement et d'une aide précieuse. Ils sont très réactifs, ils sont toujours dans l'anticipation. C'est très compliqué quand on montre, je pense, seule sa société de pouvoir anticiper à ce point. Il y a le savoir-faire, il y a les années d'expérience. Donc, c'est vrai que je ne pense pas que ce soit plus cher en franchise. Par contre, ce qu'on fait, on sait pourquoi on le paye. Ça nous aide. Alors, si vous m'entendez, en fait. Oui, si, je vous entends. Moi, ce que je dirais qu'en franchise, et on en reviendra dessus sur l'assistance du franchiseur, c'est que vous avez dans des métiers comme les vôtres des obligations juridiques, législatives. Il y a un support à apporter. Et aller lancer sa marque seule et pouvoir être sur tous les fronts, c'est quand même pas évident. Et derrière, il faut savoir qu'une franchise, il peut y avoir 20 personnes, comme il peut y en avoir 60 en fonction du métier. Je crois que chez Temporis, ils sont une quarantaine derrière. C'est Sarah? Tout à fait, oui, je confirme. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a accès à différentes hotlines avec différentes thématiques, notamment donc, la logistique quand on lance notre activité pour le démarrage de notre agence. On a également donc le service juridique logiciel qui est un gros service pour nous, pour notre activité. Contrôle de gestion également qui nous permet de piloter également notre développement, notre business. Donc effectivement, c'est plus de 40 personnes au quotidien qui nous soutiennent et qui nous accompagnent dans notre quotidien. Tout à fait. Ton micro, Corinne. Après ces questions vrai-faux, je vais vous présenter la franchise. Donc la franchise, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une marque. C'est le slide suivant. C'est une marque qui est déposée par le franchiseur. C'est ce qui fait la qualité et une notoriété. Par exemple, si vous prenez Midas et que vous allez vous associer à une entreprise comme Midas, vous êtes sûr d'avoir de la clientèle parce que la marque, elle est connue. Mais pour des marques qui sont moins connues, si je prends par exemple RNPC, c'est pas tellement la marque, même si elle est déposée, c'est tout le savoir-faire derrière, c'est tous les protocoles, tout ce qui a été mis en place par le franchiseur. Donc, le franchiseur, il va construire sa marque, il va la roder dans des centres pilotes, il va l'affiner. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Il va définir affiner sa méthode, son savoir-faire. Et ce savoir-faire, il va le packager, il va le conceptualiser dans un guide qu'on appellera le manuel opératoire. Et c'est ce savoir-faire qui va transmettre. Un franchiseur, il doit être en capacité de prouver son modèle économique, de prouver sa notoriété et de pouvoir transmettre à quelqu'un d'autre son savoir-faire, ses méthodes, son métier, pour que l'autre personne puisse réussir en franchise et puisse dupliquer ce que lui, il a mis en place au niveau national et de donner la possibilité à une personne avec une formation initiale et des formations complémentaires de pouvoir faire comme lui. Et puis, le troisième point important dans une franchise, c'est l'assistance. Donc, dès que vous signez avec un franchiseur, il va vous apporter une assistance, un accompagnement. Alors, ça dépend des enseignes, mais en tout cas, avant. Donc, quand on dit avant, c'est pouvoir tester déjà, avant de signer, vous pouvez tester en immersion le métier, pouvoir définir votre zone de chalandise, peut-être vous aider à vous mettre en relation des banques, peut-être son business plan. Et puis après, vous avez, une fois que vous avez signé avec le franchiseur, vous allez être dans votre emplacement, il faudra l'organiser cet emplacement, il faudra le structurer.
Et puis, vous allez recruter, il va peut-être vous aider grâce à des logiciels, ça dépend encore une fois des métiers, de pouvoir vous accompagner dans votre développement. À l'ouverture, il sera présent avec une animation du réseau, du point de vente. Et puis, il y a tous les logiciels. Si on est en centrale d'achat, parce qu'on a des produits, par exemple dans le commerce, il y a une centrale d'achat qui permet de bénéficier des produits à moindre coût. En fonction des métiers, Sarah, elle en parlait, il y a tout le service juridique et l'évolution liée à l'intérim et au travail temporaire, les protocoles, il y a un comité scientifique, je crois, par exemple chez RNPC, qui définit les protocoles par rapport aux pathologies des gens. Et puis, je pense qu'il y a toute la législation chez Cola Kids concernant les crèches. Donc, à chaque fois, une franchise, c'est bien 4 éléments, une marque déposée qui a une vraie valeur sur le marché, qui est reconnue, un savoir-faire qui est affiné, qui tout au long de l'activité est peaufiné, qui peut évoluer grâce au retour des franchiseurs, une assistance, donc un accompagnement qui va très, très loin puisque un franchiseur peut aussi aider le franchisé à revendre son point de vente et trouver un autre franchisé, voilà. Et puis, c'est surtout un formidable collectif, un réseau de franchisés qui, partout en France, vont pouvoir s'entraider. Il y a vraiment une démarche collaborative et pendant cette crise sanitaire, ça l'a prouvé. Moi, voilà, les 4 points que je dirais sur la franchise. Alors, Sarah, est-ce que vous pourriez, vous, rajouter sur l'accompagnement, si on sort un peu de Temporis, mais même Temporis, il y a la team première, je pense à la team première quand vous vous êtes lancé. Moi, j'aime bien les anecdotes pour présenter la franchise. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur l'accompagnement du franchiseur ? Oui, alors tout à fait. C'est vrai que lors du démarrage, alors ce qu'il y a, je parle pour Temporis forcément, je parle de mon vécu. On a effectivement une opération commerciale qui s'appelle donc la Temporis Première. Donc en fait, c'est une opération qui repose, je dirais, sur la solidarité entre franchisés. Et je trouve ça assez sympa quand vous démarrez, de ne pas vous sentir seul. Vous n'êtes pas seul, donc forcément, quand vous devez démarrer rapidement et de la bonne manière, vous avez vos collègues donc qui viennent vous prêter main forte durant une journée. Et donc, pour justement faire de la prospection et essayer de faire connaître un maximum votre enseigne et le démarrage, je dirais, de votre agence. Il y a également aussi une petite réunion de bienvenue lorsque vous rentrez effectivement dans le réseau. Donc, ça, c'est pareil, toujours construite, je dirais, autour de la solidarité entre franchisés voisins. Donc, ça aussi, je trouve que c'est assez sympa puisque, je veux dire, on entreprend certes de manière, je dirais, enfin pour nous, de manière autonome et indépendante. Mais quand on fait partie justement d'un réseau en franchise, c'est aussi pour, je dirais, bénéficier en fait du collectif et de l'appui, je dirais, du réseau, de vos collègues. Et moi, je trouve que c'est bienveillant. En tout cas, chez Temporis, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. On n'est pas seul. Et quand on démarre, encore une fois, on a vraiment besoin de sécurité et d'être rassuré et puis de se dire oui, on a fait le bon choix et voilà. Et c'est vrai que chez Temporis, il y a cette solidarité qui est très forte. Alors, c'est vrai qu'il y a 2000 réseaux, plus de 2000 réseaux, et que quand on choisit une enseigne, on choisit d'abord un franchiseur, un métier et un franchiseur. Il est indispensable que vous puissiez poser toutes les questions par rapport à vos ambitions, vos ressources, le fonctionnement de la franchise. Par exemple, si je vous pose la question, Emmanuel, vous savez qu'il y a un support derrière. Pendant le Covid, par exemple, pendant cette période difficile, le franchiseur a réagi, il a su mettre en place, par exemple, des actions, des visios pour que vous puissiez continuer votre activité. Oui, très rapidement, en fait, dès l'annonce du premier confinement, on a pu se retrouver, en fait, tous ensemble. Je parle des 85 centres, ça a été mis en place très, très rapidement. On a pu effectivement bénéficier de visioconférences avec effectivement un plat d'action à mettre en place, ne serait-ce qu'auprès de nos patients qui suivaient le programme, qui ne pouvaient plus forcément se déplacer au centre puisque le centre a été fermé comme beaucoup d'entreprises, car nous ne sommes pas préparés du tout à avoir cette crise sanitaire pour le coup. On a pu rester ouvert les confinements qui ont suivi, mais c'est vrai que pour le premier, il a fallu mettre en place pas mal de choses, notamment auprès des médecins, auprès des patients. On a dû reporter également les nouveaux patients puisque les entretiens de 2 heures n'étaient pas forcément possibles en web.
Mais voilà, le franchiseur a là, pour le coup, vraiment pu être réactif et a pu mettre en place plein de choses qui nous ont vraiment aidés. Moi, ce que j'entends souvent, c'est qu'un franchiseur, il est là. Si on en a besoin, parce qu'il n'est pas derrière votre dos tout le temps, hein, vous êtes indépendante, mais si vous en avez besoin, il est présent et qu'il y a vraiment, en fonction des réseaux, une dynamique collaborative. Il faut savoir que quand vous rentrez en franchise, alors je sais que c'est le cas chez Temporis et c'est le cas aussi dans les marques présentes ici, c'est que vous pouvez aussi participer à des commissions communication, marketing, et aider le franchiseur à développer, à aller plus loin et toujours vous développer son offre pour qu'il soit en adéquation avec le marché. Alors, on oublie souvent, mais être franchisé, c'est aussi pouvoir venir multi-franchisé. Si vous avez envie d'ouvrir un centre, 2 centres, 3 centres dans la même marque, vous pouvez. Et si vous avez envie, alors évidemment, il faut l'accord du franchiseur, ouvrir dans un autre domaine, et ben vous avez le droit, c'est ce qu'on appelle la plurifranchise. Donc, vous pouvez être franchisé, multifranchisé ou multifranchisé et plurifranchisé en fonction de vos ambitions. Je pense que Sarah, vous avez deux agents. Je ne sais pas si vous voulez vous arrêter là, mais... Ah non, l'objectif, c'est de poursuivre le développement. Donc, bon, on a ça effectivement déjà aussi dans notre contrat de franchise. Hein. On a effectivement des objectifs d'ouverture d'agences complémentaires par rapport au point principal, hein, puisque c'est vrai que quand on rentre dans le réseau, le franchiseur, excusez-moi, nous concède en fait une zone d'exclusivité, un territoire d'exclusivité, hein, donc sur lequel on va pouvoir se développer et mailler entre guillemets ce secteur. Et l'objectif, effectivement, c'est vraiment après de pouvoir dupliquer, je dirais, l'activité que vous développez sur votre point principal sur des points secondaires qui s'appellent donc points d'accueil. Donc oui, l'objectif, c'est effectivement de poursuivre. Tout à fait. Ton micro, Corinne. Excusez-moi, j'ai eu un problème avec la souris. Devenir franchisé, ça se prépare. On ne devient pas franchisé comme ça. Vous pouvez être accompagné par des réseaux d'accompagnement. C'est le mois de la femme entrepreneur, dans des réseaux comme Actionnel, Femmes et Territoires peuvent vous aider ou bien d'autres. Donc, le slide suivant, devenir franchisé, c'est d'abord se renseigner sur le métier, savoir ce que nous, on a envie de faire, aller rencontrer des professionnels, donc des enseignes, peut-être faire une période d'immersion, certaines avant de signer. Et puis, quand vous aurez choisi l'enseigne, quand vous aurez posé toutes les questions, vous pourrez aussi voir des franchisés. Et puis, on va vous remettre un DIP, qui est un document précontractuel. C'est un document d'information. Donc, c'est pas un contrat, mais pendant 3 semaines, vous pourrez, 21 jours, c'est la loi d'Oubin, aller interviewer les franchisés qui vous intéressent et pas ceux obligatoirement qu'on vous indique, pouvoir un peu creuser avant de prendre votre décision. C'est super important d'enquêter, entre guillemets, c'est pas le joli mot, mais le réseau. Moi, ça m'intéresse d'avoir le point de vue. Alors, Alexandra, vous êtes jeune franchisée, mais avant de rentrer chez Koala, est-ce que vous avez interviewé des franchisés? Non. Vous êtes pas voilà. Mais vous étiez chez Kangourou avant, vous étiez déjà franchisée, je crois. Non, moi je suis pas franchisée Kangourou. J'ai choisi Koala Kids pour leurs valeurs en fait et leur convivialité. Voilà, c'est un petit groupe, c'est très solidaire. Et je ne suis pas allée vers les mastodontes de la crèche en France. Voilà. Est-ce que vous, alors je ne sais pas, est-ce que vous avez, Emmanuel, été voir, j'ai envie de dire, d'autres professionnels de santé, mais je crois que c'est les seuls à faire ce métier en ce qui concerne l'équilibrage alimentaire pour des raisons de santé. Oui, en fait, rapidement, il y a peu de franchises en fait dans le domaine de la santé, ou du moins qui peuvent apporter ce que je cherchais au quotidien. Et c'est vrai que naturellement, voilà, cette franchise s'est imposée à moi dans le sens où ça rejoignait un petit peu mon ancien métier, non, c'est complètement différent, mais je gardais ce contact avec les médecins et c'était quelque chose que j'appréciais énormément. C'est ce qu'aujourd'hui je fais. Et c'est vrai que ce que j'apprécie d'autant plus, c'est de pouvoir voir la reconnaissance aussi dans les yeux des patients, parce que du coup,
à la fois les médecins, à la fois les patients. Et ça, voilà, c'est une vraie satisfaction. Alors moi, je vous invite vraiment à rencontrer des franchisés de différents secteurs quand il y a des secteurs qui sont concurrentiels, parce qu'une marque, ça ne veut rien dire, il faut creuser derrière, et puis il faut regarder le financement. Alors, je n'ai pas fait de slide sur le sujet. En ce qui concerne le financement d'une franchise, on parle d'investissement total, mais on parle aussi d'apport et on parle de droit d'entrée. Est-ce que, en ce qui concerne l'apport personnel, je crois que c'est Sarah, qu'est-ce qu'on appelle l'apport personnel? Alors en fait, l'apport personnel, pour ma part, ça a été, je dirais, le capital. Hein. Donc moi, c'était mon capital social. Alors c'est vrai que donc, nous, dans notre activité, comme c'est une activité qui est réglementée, ça demande effectivement à ce qu'il y ait un certain montant pour pouvoir démarrer, puisque nous devons avoir une garantie financière. Nous devons disposer d'une garantie financière. Et donc, plus effectivement le capital social sera élevé, plus on gagnera en crédibilité au niveau par rapport à l'organisme financier qu'on sollicitera pour cette garantie financière. Donc, pour ma part, moi, j'ai eu un apport personnel de 90 000 €, en sachant que l'investissement initial, je dirais, pour démarrer dans cette activité est préconisé de 140 000 €. Dans ces 140 000 €, effectivement, donc moi, j'ai 90 000 € de capital social et j'ai donc effectué un prêt complémentaire pour arriver aux 140 000, un prêt professionnel. Voilà. Et donc, dans ces 90 000 €, vous avez également la RIF, la redevance initiale forfaitaire. Et donc, cette redevance initiale forfaitaire, en fait, comprend différentes choses. Donc, c'est en fait un droit d'entrée dans le réseau, un droit, je dirais, à l'enseigne, hein, et puis justement un droit d'accès au savoir-faire du concept que vous avez choisi et que va vous apporter votre franchiseur. Il y a également une participation, il me semble, de mémoire forfaitaire aux frais de formation initiale, puisque du coup, on bénéficie donc d'une formation d'1 mois, donc 15 jours, 15 jours en formation pratique et 15 jours en formation théorique chez le franchiseur. Et puis, on a également une participation forfaitaire au lancement et à l'assistance, je dirais, la première année. Voilà. Voilà, alors en fonction des réseaux, ils ne sont pas tous à 60 000 € d'apport, hein, ça dépend des métiers. La moyenne, c'est entre 20. Alors, si je vais dans les services à la personne, c'est autour de 25 000. Et puis, si je vais dans la restauration, ça peut monter très haut. En tout cas, il y a une partie qu'on appelle l'apport personnel qui aussi est important pour un fonds de roulement par rapport à sécuriser une banque. Et puis, ce qu'on appelle les droits d'entrée. Donc, Emmanuel, je veux bien que vous en parlez. Donc, les droits d'entrée, c'est ça. Je valide les droits de la formation, je peux utiliser la marque et je commence à rentrer dans le processus, c'est ça? Oui, voilà, en fait, les droits d'entrée, ça va être une somme forfaitaire versée par le franchisé au franchiseur lors de la signature du contrat de franchise, en fait, et qui va formaliser son entrée dans le réseau, tout simplement. Donc, effectivement, comme on le disait, ça peut varier d'une enseigne à une autre. Alors, on va bientôt finir sur cette, je ne sais pas l'heure qu'il est, sur cette conférence, il est 46. Pour boucler, en tout cas, je vous remercie à toutes les trois. Pour boucler, si vous voulez en savoir plus sur la franchise, sachez que, alors moi, je donne des coachings gratuits. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Et puis bientôt, il y a le salon de la franchise à Paris. C'est du 26 au 29 septembre à la Porte de Versailles. Il y aura des conférences, il y a évidemment des exposants. Nos 3 marques sont présentes et je vais moi animer 3 ateliers sur différents métiers, des métiers, pourquoi les femmes sont allées vers des métiers techniques ou des métiers à fortes relations humaines ou encore tout ce qui touche la déco et la maison. En tout cas, la franchise est d'actualité aujourd'hui. J'ai un chiffre à vous donner d'après la Fédération française de la franchise et une enquête qui a été faite par la Banque Pop. 81% des franchisés installés considèrent que la formation initiale qu'ils ont eue est un boost et leur a permis d'aller plus vite, que c'est un gain de temps pour être productif sur leur métier. Alors moi, j'ai quand même, je suis sûre qu'on va nous poser la question. Donc, vous, Sarah, pour finir, et Emmanuel, qui avait une expérience déjà installée plus que Emmanuel, en combien de temps votre activité était rentable, par exemple, Sarah? Alors, écoutez, moi, pratiquement, c'est vrai que j'étais déjà dans le domaine du travail temporaire.
Mais il est vrai que début de deuxième année, j'étais effectivement déjà rentable et je pouvais déjà me verser un salaire. Mais grâce, encore une fois, je pense aussi notamment à la structure de la franchise. Ça, encore une fois, moi, j'insiste vraiment sur le fait que ça nous permet de vraiment démarrer rapidement, grâce vraiment à toute cette logistique et cette abondance que vous n'avez pas quand vous êtes indépendant, que vous êtes seul. Quand on est indépendant et seul, il faut tout créer, le marketing, la com, le commercial, le juridique, l'aide logistique. Ça demande, voilà, c'est ça, ça demande énormément de temps et d'énergie. Donc, encore une fois, moi, j'ai vraiment fait le choix, je dirais, de la sérénité et de pouvoir aller vite et encore une fois, de me concentrer vraiment sur ce qui me plaît, je m'épanouis clairement dans le développement commercial et ça aurait été regrettable de ne pas pouvoir poursuivre ainsi parce que je croulais sous le juridique, l'administratif. Encore une fois, mon métier, je peux vraiment le faire de manière sereine grâce à la franchise et je peux m'accomplir sur cette partie commerciale grâce à la franchise. Et vous, Emmanuel, pour finir, parce qu'on parle de chiffres. Alors moi, en fait, j'ai pu bénéficier pendant ces 2 premières années de lancement en fait, de l'ARE. Donc, j'ai touché par Pôle emploi tous les mois une certaine somme, qui m'a permis en fait, de ne pas avoir à me verser en fait, de salaire pendant ces 2 premières années. Et là, le premier sera au mois de décembre. Mais l'entreprise, je reviens, ça va. Donc, vous avez une entreprise rentable? Oui. Tant mieux. Mais je pense qu'effectivement, comme le disait, je la rejoins complètement. Le fait d'être en franchise, voilà, le savoir-faire est là, la notoriété, l'image aussi est déjà bien présente et ça nous aide énormément pour un bon lancement. Merci. Je ne poserai pas la question à Alexandra parce qu'elle vient de démarrer. Voilà. Il y a beaucoup de questions, Corinne. Allez-y. Hein? On va essayer d'y répondre toutes les 4. Oui. Je vais commencer par une question de Pascal qui vous demande quelle est la protection sociale du franchisé. Alors peut-être je vais vous laisser, oui, parce que vous êtes dans l'intérim, je vais vous laisser Sarah répondre. Un franchisé, c'est un indépendant, donc il doit créer une société qui peut être une SAS ou une SARL, et après, avec son comptable, à moins que je me trompe, hein, mesdames, il doit faire sa protection et en fonction de son patrimoine, sa famille, comme tout entrepreneur, hein, parce que pour entrer dans une franchise, vous êtes obligé de vous immatriculer, vous appelez X et vous êtes franchisé. C'est un contrat, la franchise, d'un partenariat gagnant-gagnant entre 2 entités juridiques, administrativement et financièrement indépendantes. Vrai ou faux, mesdames? Tout à fait. Temporis, c'est une enseigne commerciale. Après, on a effectivement notre structure. Donc, après, c'est un choix effectivement à faire avec l'expert comptable au démarrage. Mais on peut tout à fait envisager d'être gérant salarié ou d'être travailleur non salarié. Après, c'est un choix. Pour ma part, moi, je suis TLS. Donc voilà. Et puis au niveau de mon régime social, donc moi, je dépends effectivement de la sécurité sociale, mais effectivement des indépendants. Voilà, ça dépend de son profil, sa famille et plein de choses. Voilà, c'est ça. C'est un choix à faire avec l'expert comptable. Il faut accompagner en tout cas. Tout à fait. Donc la réponse est, comme toute entreprise, la protection. Alors, beaucoup de questions de Vesna. Alors Vesna, je sais que vous avez posé des questions en amont de ce webinaire, donc les voici. Doit-on s'inquiéter sur les engagements sur 7 ans avec la franchise, car la plupart d'entre elles proposent sur 5 ans jusqu'à présent? Alors, les contrats de franchise étaient sur 7 ans et sont passés sur 5 ans. Mais il y a le mot « inquiéter » dans votre question. Il ne faut pas s'inquiéter en franchise. En tout cas, ce que j'ai à vous dire, moi, et je voudrais avoir votre retour, mesdames, c'est que si on ne croit pas aux franchiseurs, si on n'est pas en phase avec ses valeurs, si on a mal posé les questions, comment vous serez accompagné et qu'on a des doutes, il ne faut pas y aller. La franchise, si par exemple vous êtes hyper créatif et vous voulez faire qu'à votre tête, il ne faut pas y aller. La franchise, c'est entreprendre sans partir de zéro, en étant accompagné, en bénéficiant d'un savoir-faire, de méthodes, de process et pour aller plus vite. Voilà. Lors d'interviews, j'ai fait un livre récemment et lors d'interviews justement de franchisés Temporis et d'autres, certains me disaient on n'a pas écouté le franchiseur au départ, on est allé comme on le voulait. Eh ben ils sont revenus dans les rails parce que un franchiseur, il a mis sur place son concept, il l'a rodé. Donc, un bon franchiseur, normalement, il est censé
avoir bien tout ficelé avant que vous démarriez. Est-ce que vous êtes d'accord? Même Alexandra, vous venez de démarrer, mais est-ce qu'ils vous donnent des protocoles pour vous lancer? Alors vous, c'est différent. C'est les enfants qui viennent vers vous, les familles, par rapport aux deux autres professions où on est plutôt dans les services. Ah, elle ne m'entend pas. Je crois qu'elle ne m'entend pas. Est-ce que Sarah et Emmanuel, vous êtes d'accord avec moi sur l'apport de la franchise? Je suis désolée, Corinne. Vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le franchiseur est là pour vraiment vous mettre sur les rails et apporter vraiment tout ce qu'il faut pour aller plus vite et grandir plus facilement? Complètement. Complètement. Là, vous prêchez une convaincue. Oui, tout à fait. Tout à fait. Clairement. Et si je peux me permettre, il faut comprendre que la question des 5 ans, c'est quand plus faire part, naturellement. Mais c'est vrai que logiquement, voilà, il faut avoir vraiment une grande confiance dans son franchiseur. On signe quand même avec lui, un contrat, on s'allie en fait pour pouvoir faire du bon boulot. Et il ne faut pas craindre. Un franchiseur n'est pas là, je pense, pour nous enfoncer, que ce soit si tout à l'heure je voyais une autre question apparaître, mais qui était que se passe-t-il en cas d'échec. Le franchiseur n'est pas là pour nous enfoncer la tête sous l'eau. Au contraire, il veut vous aider. Voilà, au contraire, il va être là pour nous aider et voilà. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur déjà pas penser à une rupture avant de commencer, ce serait quand même dommage, mais voilà, il faut vraiment la confiance à rester la base et je pense qu'il faut vraiment que vous ayez un feeling avec lui pour pouvoir entreprendre. Et c'est pas un contrat de salariat, c'est un contrat d'entrepreneur, donc il faut déjà être entrepreneur dans l'âme, il faut y aller, quoi. Une précision pour Sandra, alors pas Sandra, qui est Sandra du public, qui nous dit c'est les 5 ans qui sont passés à 7 ans ou c'est les 7 ans qui sont passés à 5 ans? C'est les 7 ans qui sont passés à 5 ans. Voilà, donc c'est l'inverse de ce que vous avez écrit, Sandra. Voilà. Une autre question de Vesna, que se passe-t-il sur le plan financier si notre boîte ne fonctionne pas en période de croisière, 2 ans? Et que se passe-t-il avec les prêts bancaires? Avons-nous le couteau sous la gorge? Eh ben moi, je dirais que... Alors, j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est exactement comme un entrepreneur. Je veux dire, un entrepreneur, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas la réponse, personnellement. Donc, le couteau sous la gorge, il faut rembourser ses... Oui. Après, si on est... Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Je peux pas répondre. Après, je pense que le problème se pose... Je t'en prie, Emmanuel, vas-y. Oui, quand on signe un prêt, en fait, on a également donc, une garantie. Du coup, on a la garantie BPI. Cette garantie, en fait, permet justement, en cas d'échec, en cas de fermeture de société, d'un point de vue économique, en fait, de prendre en charge déjà une partie du prêt. Tout ça, après, l'expert comptable vous aidera à y voir très très clair et vous permettra de vous rassurer. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai été accompagnée par la Chambre de commerce et d'industrie. Ils encouragent vivement les futurs créateurs éventuellement à prendre contact parce qu'on vous épaule là encore à monter ce projet, on vous rassure sur des questions financières, vous met en contact avec des banquiers, bien avant que vous alliez voir les vrais banquiers. Et c'est vrai que ça peut vous être d'une grande aide. En fait. C'est pour surtout vous rassurer par rapport à plein de questions d'un point de vue garantie bancaire. Vous avez France Active, le réseau France Active qui délivre la caution bancaire. Avant, c'était un spécial pour les femmes. Ça porte un autre nom maintenant, mais c'est une caution vis-à-vis des banques qui est gratuite. Mais d'abord, il faut monter ce dossier. Il faut qu'il soit ficelé avec un partenaire institutionnel, que ce soit la CMA ou les chambres de commerce. Tout à fait. C'est ça. Alors, puisque moi, j'ai eu l'occasion de le faire, ça, Corinne. Tout à fait. Voilà, et moi également, j'en ai bénéficié aussi. Bon, il nous reste 4 minutes. Alors, une autre question de Sophie. Lors d'un premier contact avec un franchiseur, quelles sont les premières questions essentielles à lui poser? Alors, déjà, combien ça coûte déjà pour rentrer chez son enseigne? Quel est le métier? Comment il sera accompagné? Est-ce qu'il est indépendant? Jusqu'où? Quelle est sa liberté? Comment la relation qu'il y a avec les autres franchisés? Et puis en fonction du métier, comment je fais vivre mon activité? Comment je serai accompagnée au niveau des outils, de la centrale d'achat, etc. Est-ce que vous auriez autre chose à rajouter, mesdames?
logiquement, lors du premier entretien avec le franchiseur, en fait, vous avez vraiment une présentation complète et globale, en fait, de la franchise, de ce qui est proposé. On vous parle aussi bien des chiffres que de la création, que du développement du réseau. En fait, ça c'est aussi important. Peut-être la première question à poser, c'est comment le rythme de développement, tout simplement, de la franchise. Peut-être aussi voir en fait quelles sont les valeurs du réseau. Ça c'est important, peut-être que vous les exposerez ou pas. Et puis, je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander en fait une immersion en fait chez certains franchisés. Ça vous permettra en fait de vous rassurer et de vivre leur quotidien tout simplement. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi pas en faire 2 ou 3, on n'est pas obligé de s'en faire un. Et souvent, les franchisés, on ne voit aucun intérêt de s'en faire. C'est très, très bien. Après, moi, je rajouterais quand même que le rythme de croisière dépend de chaque entrepreneur. On ne peut pas être tous au même niveau. Non. Voilà. Ouais, dans la croisière, on n'a pas tous le même bateau. Bah ouais. Ouais. Alors, une nouvelle question de Pascal. Une question statistique. Je ne sais pas si tu as ça, Corinne. Quelle est la proportion d'échecs et leur cause? Alors, je sais que 95% des franchisés regrettent pas leur choix. C'est l'enquête, la dernière enquête, la 17e enquête de la FFF et de la Banque Pop, et sont très fiers d'avoir recours à une franchise pour se développer. Je pense que l'échec, alors faut vérifier, mais je crois que l'échec en franchise est beaucoup moindre que quand on est après 5 ans, que quand on est un entrepreneur indépendant. Est-ce que par exemple chez Temporis, parce que ça coûte cher quand même, vous êtes 160, est-ce qu'il y a eu des échecs? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs? Alors beaucoup non. Non, beaucoup non. Non, très sincèrement. Il y a plutôt des enseignes, il y a plutôt des franchisés qui se développent avec plusieurs points de vente chez vous. Hein, c'est ça. Et puis des personnes qui se révèlent justement grâce à l'enseigne. Ouais. Alors, moi, j'ai quelques chiffres au niveau de l'entrepreneuriat en général. Les entreprises qui démarrent et qui sont accompagnées, 90% d'entre elles passent le cap des 3 ans. Donc, on peut dire qu'un franchisé est accompagné par son franchiseur. Oui. Donc, au bout de 3 ans, un franchisé a au moins 90% de chances de passer le cap des 3 ans. Ce que je sais, c'est que, quel que soit, je connais beaucoup de réseaux, il y a énormément de franchisés qui, au départ, voulaient prendre qu'un point de vente. Et il y a une simulation, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur des franchises, et du coup, ça donne envie d'en créer un deuxième et un troisième en fonction de leurs envies et leur stratégie et leur vie. Voilà. Alors, une dernière question qui a été posée en amont de ce webinaire, une question de Pascal. Le délai moyen pour passer du projet à la réalisation. Les étapes indispensables, mieux vaut-il être sur 2 ou sur un projet ou peut-on partir seul? Alors, il y a plusieurs questions dans sa question. Le délai moyen pour passer du projet à la réalisation. D'accord. Alors, oui. Alors, on parle de franchise ou pas? Parce que comme la dernière question, peut-on partir seul en franchise, en gros? Je ne comprends pas la dernière phrase qui me gêne. Parce que pour passer d'un projet à la réalisation, ça peut mettre 6 mois, comme ça peut mettre 2 ans. Je ne sais pas combien de temps, mesdames, vous avez mis. On va leur poser la question, mais tout dépend de soi. Tout dépend comment on est accompagné et quels sont nos moyens pour la franchise, nos moyens financiers. Il y a quand même un apport, il y a quand même, faut se projeter. Est-ce qu'il faut en parler autour de soi, de sa famille? C'est un projet collectif. Il faut trouver le bon franchiseur. On ne le trouve pas comme ça dans un magasin. Il y a des questions à poser. Moi, je dirais, en franchise, je dirais 1 an. Allez, 1 an et demi, ça dépend. Et puis, il faut savoir que moi, je vous parle d'aller voir plusieurs franchiseurs. Des fois, on peut avoir un coup de cœur. Voilà, des fois, c'est du feeling. Je suis sûre que, j'en suis même convaincue que Emmanuel, et puis elle l'a dit aussi, excuse-moi Alexandra, des fois, il y a un feeling qui se passe avec le franchiseur. Il n'y a pas besoin d'aller en voir 50, quoi. Donc, tout dépend de chacun. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alexandra, est-ce que vous avez eu un feeling avec votre franchiseur? Avec, je crois qu'elle s'appelle Vanessa? Oui, complètement. Au début, voilà, moi j'avais vu Eric. On n'a pas de chance, on n'entend pas. Je disais que oui, effectivement, déjà Eric Persin, qui est le président, m'avait pas mal rassurée, et puis il y avait eu un bon feeling. Et puis effectivement, quand j'ai eu affaire après à Vanessa, bon bah voilà, je lui ai fait totalement confiance et
Et je leur remercie en tout cas pour là où j'en suis rendue. Moi, j'ai le souvenir d'une jeune femme qui aujourd'hui est à la tête de 6 points de vente dans la garde d'enfants qui m'a dit il n'y a pas que les chiffres qui comptent. Les tableaux Excel, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le feeling avec le franchiseur. Parce que la franchise, c'est vraiment une aventure humaine, d'entrepreneuriale, et que vous mettez vos tripes et que le franchiseur aussi, il faut qu'il ait confiance en vous parce que c'est important pour lui d'avoir un bon franchisé. Donc, pour répondre à la question, alors, je ne botte pas en touche, mais tout dépend de chacun. On peut mettre 6 mois, comme on peut mettre 2 ans, voilà. Bon, écoutez, il est 15h03. Merci beaucoup, mesdames. J'ai fait le tour des questions. C'est bon. Ben, j'espère qu'on a répondu. J'ai fait le tour des questions pour l'instant. Et vu l'engouement, je ne sais pas ce que tu en penses, Corinne. Ouais. Ce serait peut-être bien de faire une journée complète sur le. Yes. Et présenter différents marchés. Alors, si je peux me permettre, mesdames, ne prenez pas mal, mais il n'y a pas que les crèches et la beauté pour les femmes, mais aussi des métiers techniques. Quand on est responsable d'un point de vente, on est gestionnaire d'un centre de profit, quel que soit le métier. Donc, on peut très bien aller chez Midas, comme on peut très bien aller en haut des toits et faire de la réfection de toiture. Il y a plus de 2000 réseaux. Je vous invite vraiment, contactez-moi si vous le souhaitez. Hein, on l'a vu, je fais des coachings. Et vraiment, je vous invite, si vous pouvez aller au salon de la franchise, évidemment, toutes les marques ne sont pas représentées. Sachez qu'il y a 54% des franchiseurs qui sont dans les services aux entreprises, aux services aux particuliers. On n'y pense pas. Souvent, les cadres se disent, tiens, j'étais dans les achats, je vais mettre consultant indépendant ou auto-entrepreneur. Mais regardez ce que fait la franchise. C'est tellement plus facile. Vous bénéficiez de tout. Voilà. Mais il faut bien choisir son enseigne. C'est vraiment ma recommandation. Un petit conseil de fin, c'est sympa, ça. J'adore donner des conseils de fin. Sarah, un petit conseil de fin à celles qui nous écoutent. Moi, j'ai envie de dire que la franchise, c'est une belle opportunité pour entreprendre en minimisant les risques. Voilà, quand on entreprend. J'ai envie de dire, pas hésiter à creuser, à les rencontrer, je dirais, les franchiseurs, à essayer de creuser, de savoir si vous avez le feeling. Pour ma part, encore une fois, je veux dire, tout tourne autour de la relation humaine. Donc, je pense que c'est très important de se sentir accompagné avec des gens qui, au quotidien, partagent les mêmes valeurs que vous. Donc, pas hésiter à creuser le schéma de la franchise. Encore une fois, c'est une très belle opportunité pour entreprendre. Un petit conseil, Emmanuel, vous pouvez mettre leur site web à la fin si c'est possible. Emmanuel, un petit conseil. Oui, je dirais qu'être chef d'entreprise, en fait, peut faire peur. Hein. Le fait d'entreprendre peut faire peur, mais quand nous sommes bien accompagnés et qu'avec un marché porteur, avec une bonne expertise, le risque est quand même super faible. Donc, prenez contact avec certains franchiseurs, n'ayez pas peur, ça ne coûte rien. Ça vous permettra juste peut-être d'être rassuré et de vous lancer dans cette belle aventure. Voilà. Alexandra ? Oui, c'est plutôt pareil. J'ai envie de dire que voilà, si le projet est émergent depuis un petit bout de temps et que vous avez envie de changer de vie et puis de devenir votre propre patron, n'hésitez plus, lancez-vous, quoi. On l'a fait, donc vous êtes capable d'y arriver aussi, quoi. Tout à fait. En tout cas, merci pour cette conférence. Vous avez à la fin, dans le dernier slide, vous pouvez nous retrouver. J'ai mis les coordonnées de chacun des franchiseurs. Oui. De toute façon, vous aurez à la fin de ce webinaire, hein, vous serez redirigé vers la page Second Souffle. Vous pouvez revoir des replays. Parfait. Et je vous envoie d'ici la fin de la journée un email pour pouvoir revisionner ce replay où j'essaierai aussi je vais travailler un petit peu dessus pour qu'on entende un petit peu mieux Emmanuel sur le montage. Et puis vous trouverez également sur ce replay le lien pour télécharger tous les slides que vous a présenté Corinne. Et à la fin, effectivement, vous avez les liens cliquables pour aller chez Temporis, chez Emmanuel, chez Sarah, chez Alexandra. Voilà. Et n'hésitez pas à me poser des questions par mail. Vous pouvez télécharger mes masterclass ou faire des tests franchise pour voir si vous êtes apte à la franchise ou pas. Et on peut échanger. C'est gratuit, entre guillemets. C'est gratuit.
Mais ok, William, faisons une conférence sur la franchise bientôt. Oui, tout à fait. C'est vraiment d'actualité. Alors, merci beaucoup. William, je me permets juste 2 secondes. Je vois qu'apparemment, dans le chat, il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas du tout entendu ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à donner mes coordonnées. S'il y a des questions, je pourrais y répondre individuellement. D'accord. Voilà. Vous pouvez taper votre email si vous voulez dans le chat. Oui. Hein, le temps que je termine, moi. Donc ça, c'était donc nous sommes jeudi. Demain, on reprend notre croisière, je dirais, pour nos webinaires du vendredi. Voilà. Et demain, on parlera d'une autre association qui s'appelle Actionnel. Depuis 1994, elle existe cette association. Donc, c'est Émilie Echoun, qui est membre ambassadrice de ce réseau, qui nous en parlera. Et puis, n'oubliez surtout pas, le vendredi prochain, la grande journée 24 heures pour rebondir au féminin. C'est un salon virtuel. Inscrivez-vous, c'est gratuit, c'est pour vous, toutes les femmes. Vous allez pouvoir découvrir toutes les associations, les organismes qui vous aident à porter et à créer votre projet entrepreneurial. Et puis également d'autres réseaux, des réseaux de réseautage pour vous aider entre vous, femmes chefs d'entreprise. Et puis vous allez voir plein de conseils. Il y aura également des femmes très inspirantes qui seront là. Et vous découvrez également tous les témoignages que j'ai fait durant tout l'été. Car oui, moi j'ai travaillé cet été. Voilà, donc n'oubliez pas de vous inscrire pour vendredi prochain, aux 24 heures pour rebondir au féminin. C'est gratuit et c'est pour toutes les femmes porteuses de projets ou des gens d'activité, chefs d'entreprise. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end pour certains, certaines, et sinon je vous dis à demain pour le prochain webinaire de Second Souffle. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.